Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fan Business, cette chaîne où je te parle de toi, de ton business, de ton projet et de tout ce qui a à voir avec ton bonheur. Je vais tout d'abord m'excuser auprès de toi pour ce long silence et que tu vas pouvoir connaître la raison à travers cette vidéo. Comment identifier ses priorités dans la vie, c'est ce que nous allons voir à travers les exemples pratiques de ma vie. Reste connecté, je reviens après le générique. Je vais commencer par une illustration pour te mettre en situation. Imagine que tu t'empresses de chez toi quand tu as faim et tu vas te préparer à manger. Soudainement, un appel téléphonique te fait comprendre que ta maman est à l'hôpital. Quelle sera ta réaction? J'imagine, vite, tu oublies la nourriture, tu passes des appels et tu te rends à l'hôpital. Là, ton cerveau ne te met pas le temps de réfléchir. Tu fais tout rapidement. Imagine la même situation. Tu es sur le point d'aller passer un concours, soit pour décrocher un emploi ou une bourse d'études, ou pour passer un concours à l'université d'État. J'imagine que ici, ta réaction sera différente. Tu vas prendre un peu de temps pour catégoriser chaque action. Et c'est ce que je vais te montrer ici, comment catégoriser tes actions. Et on va pouvoir les analyser à travers une matrice qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. C'est une matrice qui se présente ainsi. Il y a 4 cadrans. Le premier cadran, en rouge, ce sont les tâches qui sont importantes et urgentes. Le cadran en jaune, importante mais non urgente. Le cadran 3 en vert, non importante et urgente. Et en bleu, non importante et non urgente. L'urgence, tu dois le voir, c'est par rapport au délai, par rapport au timing que tu as. Alors que l'importance, tu dois le voir par la valeur que cela va te rapporter au temps. Par exemple, prenons le cadran rouge. La raison pour laquelle que j'ai dû faire un silence sur ma chaîne, c'est à cause que j'avais une tâche qui se trouve dans le cadran rouge. Je devrais rédiger mon mémoire et pour cela, je devrais faire des enquêtes, analyser les résultats, rédiger le mémoire en soi, préparer la présentation et faire la soutenance en 6 mois. Arrivé à un moment donné, j'ai dû prendre le temps pour catégoriser mes actions et j'ai pu mettre les vidéos dans le cadran jaune, importante mais non urgente. Le mémoire dans le cadran rouge, importante et urgente. Pourquoi j'ai dit que les vidéos sont dans le cadran jaune, le cadran 2? Les vidéos sont importantes, c'est par rapport à la valeur que cela t'apporte. Je partage mes connaissances et toi, ces vidéos te sont utiles. Mais par rapport au timing, j'ai aucun timing. Je peux les faire après. Et aujourd'hui, tu as la chance de me voir à travers cette vidéo. Qu'est-ce que tu as remarqué que j'ai fait? J'ai dû planifier de faire les vidéos après. Les tâches qui se trouvent dans le cadran jaune, le cadran 2, tu dois pouvoir les planifier. Il faut bien faire la différence entre ceux qui sont importantes et urgentes et importantes et non urgentes. Passons maintenant au cadran vert, non importante et urgente. À cette même période aussi, je devrais rédiger un rapport pour un de mes business, la photographie. J'ouvre la parenthèse. En passant, n'hésite pas à me contacter pour vos photos, pour les cérémonies de graduation, de mariage, etc. Je vais mettre les contacts dans la description de cette vidéo. Et pour mes fans, vous aurez des réductions. Je ferme la parenthèse. Ce rapport que je devais faire pour mon business, pour le staff, c'était urgent, qui pourrait aussi paraître important. Pour moi, ce n'était pas important. Pourquoi? C'est par rapport à la priorité que j'avais en ce moment-là. L'importance, il faut le voir, c'est par rapport à la valeur que cela va te rapporter selon tes objectifs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, qui dans l'équipe peut s'en charger? Et j'ai délégué la tâche à une autre personne. Donc, les actions, les tâches qui sont dans le cadran vert, tu dois pouvoir les déléguer. Le mémoire dans le cadran rouge, c'était à moi de le faire obligatoirement. Tandis que le rapport, quelqu'un d'autre pourrait s'en charger. Et c'est ce que j'ai fait. Passons maintenant au cadran 4, non importante et non urgente. Ce sont les tâches qui te rapportent rien du tout, qui te font perdre du temps. Pour ceux qui me connaissent, ça peut être les films, les séries. Quand j'ai aucun intérêt à connaître les noms des acteurs, les nouvelles séries, etc. Pour toi, cela peut être différent. Certes, dans le cadre 4, on te dit d'abandonner ces tâches-là qui te font perdre du temps. Moi, je dis plutôt qu'il faut pouvoir réduire
sur ces heures que tu consacres à cette tâche-là. 5% de ton temps, pas plus. Parce que je sais que ton cerveau peut-être a besoin de repos et les réseaux sociaux, par exemple, peuvent être ton passe-temps. Donc, mais surtout, ne laisse pas les tâches du cadre 4 empiéter ou te faire perdre de temps pour ne pas atteindre tes objectifs, surtout les priorités du cadran 1 en rouge. En résumé, je peux te dire que les tâches qui se trouvent dans le cadran 1, ce sont les tâches qui ne peuvent pas attendre. Par exemple, mettre un mémoire dans un bref délai, aller à l'hôpital avec un proche. Dans le cadran 2, ça peut être le sport, lire un livre, apprendre une nouvelle compétence, etc. Dans le cadran 3, ce sont les tâches que pour les autres qui sont urgentes, mais pour toi, non. Par exemple, répondre aux emails, aide ton ami à faire quelque chose. Et dans le cadran 4, ce sont les tâches qui te font perdre de temps. Heureusement, moi, je diffuse que 1 ou 2 vidéos par mois sur YouTube. Donc, déjà, je t'aide à réduire le nombre d'heures que tu passes sur ces réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo était utile. Et commence déjà à prendre ton agenda pour pouvoir catégoriser chaque tâche, chaque action que tu as afin de pouvoir atteindre tes objectifs. N'hésite pas aussi à pouvoir partager cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse aujourd'hui, on se verra à ma prochaine vidéo.